Salut à tous, ici Duff. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis à l'origine de la page Grasshopper Manufacture, dédiée aux fans francophones du studio Grasshopper Manufacture. Mais pas seulement, car la page est modestement suivie par des fans du monde entier, formant ainsi selon moi une grande famille bienveillante, partageant autour du meilleur des vidéos game band ever. Il y a quelques semaines, je me suis rendu au Japon avec un but bien précis en tête, filmer des spots dans Tokyo qui de mon point de vue me font penser aux jeux du studio, et vivre en quelque sorte un pèlerinage sous le signe de Grasshopper. Certains de ces endroits sont confirmés à 100% comme étant des sources d'inspiration. D'autres sont sujets à interprétation, mais ils vous rappelleront à coup sûr ces jeux que vous connaissez si bien. Néanmoins, le véritable but de ce voyage était d'aller à la rencontre de Goichi Suda au Yabukeli Studio. Un véritable rêve pour le fan que je suis depuis un peu plus de 18 ans. 18 ans à jouer, collectionner et scruter les moindres images qui fuitaient à chaque fois qu'un nouveau jeu était annoncé. Ceux qui me connaissent savent à quel point je porte ce studio dans mon cœur, au point de l'avoir gravé dans mon épiderme. Alors, ai-je réussi à atteindre mon but? Ai-je rencontré Goichi Suda? Mes followers sur X et Insta connaissent l'issue de cette aventure, alors s'il vous plaît, faites semblant, comme les idées reçues qu'ont les néophytes sur le Puno Resu. Pour les autres, It's game time! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Après 14 heures de vol, à enchaîner film sur film, à grignoter toutes les 10 minutes et à jouer à No More Heroes 3 sur la Switch, tout en priant pour qu'aucun ballon ne vienne percuter l'avion comme dans Flower Sun and Rain, mettant ainsi un terme à un voyage que je préparais depuis de longs mois, j'ai enfin atterri à l'aéroport de Haneda à Tokyo. Je me suis tout juste laissé le temps de déposer mes valises à l'hôtel avant de débuter mon pèlerinage. Direction la gare de Shibuya, située juste en face de ce croisement que vous connaissez tous, avec ses 3 écrans de télévision géants fixés sur les façades des bâtiments, ainsi que ses nombreux panneaux publicitaires qui dominent le carrefour. Et regardez un peu sur quoi je suis tombé. Cette statue Moai ne vous rappelle rien? Les plus complétionnistes d'entre vous en ont détruit pas mal dans No More Heroes 3, et les plus observateurs en ont sûrement croisé dans le premier No More Heroes. Pour la petite histoire, cette statue située au niveau de la sortie ouest de la gare a été conçue par Oogo Tomoichi, un fabricant de kokeshi. En 1980, elle a été offerte à Shibuya pour commémorer le 100e anniversaire de l'intégration de Niijima à Tokyo. Mais vous comme moi connaissez la vérité, ces statues sont d'origine extraterrestre. Quoi qu'il en soit, j'ignore si cette dernière en particulier a été la source d'inspiration de Goichi Suda. Toujours est-il qu'elle est là, et qu'elle m'a immédiatement fait penser à ces œuvres d'art qui arpentent les ruelles de Santa Destroy. Le lendemain, j'ai repris le train direction Ikebukuro. J'avais rendez-vous avec Kusabi au sein d'un batting center situé sur le toit d'un gigantesque building. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un batting center est un lieu où l'on peut s'entraîner au baseball. Le principe est simple, il consiste à taper dans des balles projetées par des lanceurs mécaniques. Chaque salle propose des vitesses de projection différentes, permettant ainsi aux amateurs comme aux joueurs confirmés de s'exercer à leur niveau. J'ai patienté de longues minutes et j'ai fini par me rendre à l'évidence. Kusabi ne viendra pas. Il avait l'air plus fiable et plus ponctuel dans le jeu The Silver Case. Moi qui comme beaucoup ai plutôt l'habitude via le 7ème art notamment d'assister à ces rencontres entre flics, soit dans un parc sur un banc ou bien sur un terrain vague en pleine nuit, et adorer l'originalité stylistique d'avoir mis en scène ces échanges d'informations confidentielles au sein d'un tel lieu. Bon, vous en doutez, je n'allais pas rester les bras croisés sans m'adonner à ce sport national. Après quelques minutes d'observation, à me dire « Ouais, ça a l'air franchement facile », j'ai enfin décidé de m'y mettre à mon tour. Alors malgré mon amateurisme en matière de sport, j'ai tout de même pris le temps de m'échauffer un peu. Mais spoiler, ça ne m'a pas empêché de me blesser quelques minutes plus tard. Comme vous pouvez le constater, le résultat est sans appel. Je suis bien meilleur dans les mini-jeux de No More Heroes que dans la vraie vie. Mais malgré ma nullité extrême, j'ai adoré cette expérience. Il était impensable pour moi de ne pas passer par la case baseball, tant ce sport est présent au sein des productions du studio. J'ai parlé de The Silver Case, mais comment ne pas penser à cette scène avec Batgirl dans No More Heroes, qui se déroule elle aussi dans un batting center. Ou bien encore à la rencontre entre Travis Touchdown et Dr. Peace, au beau milieu d'un terrain de baseball, au sein du stade de Santa Destroy. Je pense aussi au personnage de Batman,
ancien baseballeur armé d'une batte si solide qu'elle tient le choc face au beam katana de Travis. Et pour finir, comment ne pas penser à Diabolical Pitch? Rien que de revoir ces images, j'en ai des courbatures. Suite à cette parenthèse sportive, je me suis ensuite rendu en plein cœur de Kabukicho, à Shinjuku, dans un lieu très particulier. Sûrement le truc le plus méta des jeux vidéo du studio, le bar Plastic Model. Un bar situé dans une ruelle de Santa Destroy, que vous avez forcément croisé si vous avez joué au premier No More Heroes, ainsi qu'au troisième opus. Alors, vais-je y trouver Lovikov, affalé sur le comptoir et prêt à m'enseigner des techniques ancestrales? Eh bien, pas de Lovikov à l'horizon, mais des tenanciers adorables officiant dans un lieu bien plus lumineux et chatoyant qu'à Santa Destroy. Au bar Plastic Model, vous pouvez siroter un verre tout en écoutant de l'excellente musique. Et croyez-moi, vous aurez l'embarras du choix. Pour ma part, j'avais jeté mon dévolu sur de la city pop. Mais regardez sur quoi je suis tombé. Un 45 tours de Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une référence dans le DLC de Travis Strikes Again avec cette locomotive qui file à vive allure dans l'espace. J'ai pu échanger quelques anecdotes avec le patron. Avant la pandémie, Goichi Suda venait régulièrement. C'était son bar de prédilection, d'où sa présence au sein du jeu. Il m'a aussi avoué avoir adoré No More Heroes et être très fier de voir son bar exposé ainsi. Avant de quitter les lieux, sous fond d'un thème musical choisi par le patron et que vous reconnaîtrez forcément, ils ont tous les deux tenu à laisser un petit message que voici. This bar name is the bar Plastic Model in No More Heroes. Thank you so much, thank you. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux. Et si jamais vous passez sur Tokyo, allez y siroter un verre. Vous passerez à coup sûr une excellente soirée. En ce qui me concerne, c'était un moment inoubliable. N'ayant qu'une faible maîtrise du japonais, c'est le genre d'instants qui font la beauté de l'humain. En bon citoyen du monde, malgré la barrière de la langue, nous sommes parvenus à nous comprendre. Bon, j'avoue, Google Trad nous a pas mal aidés. Oh, my stomach hurts. Too many beers. Oh, shit, I need a toilet. Perfect location. Oh yeah, don't forget. Always stop by the toilet if you find one, especially before boss fights. You need time to get your thoughts in order. So you know, save your damn game. Après avoir bien bu, je suis parti en quête d'un combini. Il paraît que l'on peut y trouver des toilettes. Et heureusement pour moi, pas de labyrinthe pour y parvenir, comme dans The 25th World. Ça a été beaucoup plus rapide. Et entre nous, cette séquence de jeu m'a rendu dingue. J'ai mis 3 plombs pour trouver les toilettes, une horreur. Et voici enfin le meilleur endroit pour sauvegarder, n'est-ce pas? Avec tous ces boutons qui rendent l'expérience authentique et complexe à la fois. Et maintenant, place au lieu préféré de Travis Touchdown, Electric Town aka Akihabara. I love Akihabara. Ici, c'est le paradis pour les amateurs de jeux vidéo, de mangas, de cartes et autres ustensiles électroniques. Typiquement le genre d'endroit qui fait souffrir mon compte en banque. C'est aussi le quartier où ont lieu de nombreux événements liés aux jeux vidéo, dont celui à l'époque consacré à la sortie de Lollipop Chainsaw, avec notamment la participation de Jessica Nigiri et Mayu Kawamoto, deux cosplayeuses officielles grimées pour l'occasion en votre pom-pom girl préférée. Ah, Akihabara. Travis y était d'ailleurs rendu avec Jeanne dans Travis Strikes Again, rappelez-vous. Mais avant d'aller plus loin, un arrêt dans un ATM s'impose, histoire de retirer un peu d'argent. Ce téléphone sur le côté, ces grosses touches grossières, m'ont immédiatement fait penser à 25th World. Je crois que je suis réellement obsédé par Grasshopper Manufacture, je les vois partout. Heureusement pour moi, pas de tueur à gages à l'horizon. Le portefeuille bien rempli, je m'en vais faire des emplettes dans les nombreux magasins de jeux vidéo d'Akihabara. Et regardez ce que j'ai trouvé.
No More Heroes 3 sur Switch dans sa version japonaise. En bon fanboy qui se respecte, celui-ci va évidemment rejoindre ma collection. Mais bien plus que les jeux vidéo, il me faut passer par la case des gashapon. Au Japon, un gashapon, ce sont les machines qui distribuent des jouets à l'intérieur de capsules. J'aurais adoré trouver les mêmes gashapon que dans No More Heroes 3. T'imaginez ça un peu? Gotcha rocks! Et d'ailleurs, ce message s'adresse au studio Grasshopper. S'il vous plaît, sortez les figurines à l'effigie de vos jeux. Tiens, celle-ci par exemple. Donc à défaut de tomber sur des articles Grasshopper Manufacture, je me rabats sur du Pulo Resu avec ce bon vieux Kinnikuman. Mais avant d'aller plus loin, place à la pub. Si cette vidéo vous donne envie d'en savoir plus sur le jeu du studio, je vous invite à découvrir au plus vite les pages de ces gens incroyables. On commence par Steel Ball Runner. Ce japonais maîtrisant la langue de Shakespeare est une véritable encyclopédie. Si vous avez la moindre question sur un jeu ou un événement lié au studio, à coup sûr il pourra y répondre. Il n'hésite pas d'ailleurs à dédier des threads entiers consacrés aux easter eggs et autres références obscures. Dream Boom, c'est un incroyable streamer, mais pas seulement. Ses analyses sont pertinentes, et c'est à lui que l'on doit le fameux guide pour comprendre l'univers Kill the Past, le genre de lecture appréciable, tant par les néophytes que par les fins connaisseurs. Place ensuite à Genry. Il propose sur sa chaîne YouTube d'incroyables vidéos d'analyse sur les jeux du studio. C'est archi documenté, c'est superbement bien travaillé, et on en ressort toujours grandi par toutes ces informations, dont certaines que je n'avais même pas vu venir, alors que croyez-moi, je les ai quand même pas mal saignés les jeux du studio. Paradise Hotel 51, c'est un peu l'origine de tout. Ils sont aussi mystérieux que leur contenu est riche, et c'est le premier site que j'ai écumé au sujet du studio, et sans nul doute celui qui représente le plus cet esprit punk et barré prôné par Grasshopper. Adrien Vijay, c'est un speedrunner qui connaît les jeux du studio comme sa poche, je vous jure, c'est impressionnant à voir. Et il ne cesse de s'améliorer au fil de ses runs. C'est un véritable performeur, je me lasse pas de regarder ses vidéos. Ensuite, foncez découvrir la page de Meganer, Deathblow Icons. C'est une vraie mine d'informations. La communauté lui doit beaucoup. C'est clairement le genre de personne qui me fait me sentir tout petit lorsque je vois son immense contribution. Vous connaissez l'adage, hein? Tous les héros ne portent pas de cap. Sailfor, aka Kunland 7. Lui, c'est l'artiste de la bande, le Puppet Master. Il crée d'incroyables figurines issues des productions du studio. Son travail est minutieux et je suis très fier de posséder certaines de ses créations. JHM Collection, ou le mec qui a sûrement la collection que tout fan de Grasshopper Manufacture rêverait d'avoir. Bon, que dire de plus? Allez sur sa page Insta et admirez, c'est juste de la folie. Si jamais il y a des Italiens ou des Espagnols qui tombent sur cette vidéo, sachez que vous êtes aussi représentés sur le réseau. Donc je pense à 51 Cavalette et Kill the Pasta, deux pages italiennes qui relaient des informations au sujet du studio. Et vous avez aussi son pendant espagnol, donc Grasshopper ESP, qui prouve une fois de plus que les fans du studio proviennent réellement du monde entier. Et pour finir, je me devais de citer JHM Lost Media, donc tout est dans le nom. Si vous cherchez des œuvres ou des productions médiatiquement encore disparues ou indisponibles liées au studio, vous savez où aller. Et c'est ainsi que s'achève cette page de pub. Retrouvez tous les liens en description et dépêchez-vous de suivre toutes ces personnes formidables. Et si jamais il y a des oublis, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Après toutes ces dépenses, il était temps pour moi de tenter ma chance chez Grasshopper Manufacture, le but ultime de ce voyage. Allais-je pouvoir rentrer au sein de l'illustre Yabukeli Studio? Milieu de l'adresse, j'ai trouvé l'immeuble sans trop de soucis. Il se situait non loin du Tokyo Dome, et surtout non loin du Korakuen Hall, une salle où en plus de la boxe et des arts martiaux, il est possible d'y voir des matchs de catch. Je trouve ça énorme que le studio soit situé tout près d'un tel lieu. Le locaux se trouve au 13e étage, mais avant... Ah, il y a un truc qui va pas là. Mais putain, mais j'ai la dalle! Il fallait absolument que je trouve à manger. Et j'ai ma petite idée en tête. Des ramen. Alors Bug Jiro n'était malheureusement pas à l'origine des 2 ramen que j'ai mangés durant mon séjour,
mais ces derniers se défendent plutôt bien. Bon, j'ai aussi englouti des sushis, mais je doute que vous ayez envie de voir la maladresse avec laquelle je mange avec des baguettes, et ce, malgré mes nombreux voyages sur l'archipel. Une fois la panse bien remplie, il était temps pour moi de passer aux choses sérieuses, l'accomplissement d'un rêve. Alors ça y est, je suis plus qu'à quelques mètres des locaux de Grasshopper Manufacture. Alors je suis surexcité, à la fois très stressé à l'idée d'y être. Tant que ça se prépare, il y a eu de nombreux échanges de mails depuis plusieurs mois, donc ça y est, ça va se faire. J'espère pouvoir tourner un maximum d'images. Alors après on m'a prévenu qu'il y a énormément de pièces qui ne peuvent être filmées, ce qui veut sûrement dire que je risque de voir de grosses dingues. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure, j'espère vous finir le plus de très belles images possibles. Petit disclaimer, je me suis rendu à leur studio afin de parler d'un projet professionnel. Un rendez-vous a été pris au préalable, alors s'il vous plaît, ne débarquez pas à l'improviste. D'une, ce serait très impoli, et de deux, vous risqueriez de finir criblé de balles par Garcia Hotspur. Soyez respectueux, il s'agit d'un lieu de travail avant tout. Sur ce, bonne suite de vidéos. Voici le hall d'entrée au design ultra léché. J'avais enregistré un court teaser pour la page Frasshopper lors de mon arrivée au studio. Un teaser que je n'ai jamais posté faute de temps. Mais rien que pour ce reflet vert que j'ai toujours rêvé de voir luire sur mon visage, je me devais de le partager avec vous. En tout cas, je peux vous garantir que c'est impressionnant de sortir de l'ascenseur et de tomber sur une telle installation. Ça donne une ambiance très particulière, limite lynchesque. Je ne pensais pas pouvoir poster cette photo un jour, je vous jure, je réalise toujours pas. Une fois la porte franchie, j'ai été saisi par l'ambiance unique qui émane des lieux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le fameux graphe de Black Belt Jones qui rassemble tout ce qu'aime Koichi Suda. Black Belt Jones, c'est le mec à qui l'on doit toutes les illustrations murales qui ornent le studio. N'hésitez pas à jeter un œil à sa chaîne, vous retrouverez le lien dans la description. Et ça, ce sont les posters originaux des productions Grasshopper. Croyez-moi, ça fait quelque chose de voir tout ça en vrai. Moi qui ai passé des heures à scruter la vidéo de James dans les moindres détails, à fantasmer à l'idée d'arpenter un jour ces lieux. Et c'est ainsi que prend fin ce tour du Yabukeli Studio. Oui, je suis vraiment désolé, mais comme il m'avait prévenu, trop de choses en ces lieux se devaient de rester secrets. C'est frustrant pour la vidéo, mais à titre personnel, vous êtes à des années-lumière d'imaginer ce que j'ai pu voir. Le studio réserve de très belles surprises. Mais j'ai juré de ne pas trahir leur confiance, sous peine d'être tranché en deux par un beam katana. En tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, surtout après tant de teasing, mais je ne me voyais pas annuler ce projet. Il était important pour moi de partager ce voyage avec vous. Néanmoins, sachez que ma venue a été filmée. Et il devrait y avoir une dev room à ce sujet, ou peut-être sera-t-elle déjà sortie au moment où j'enregistre ce message. Vous pourrez donc en voir un petit peu plus. En tout cas, me concernant, hormis cette frustration de ne pas pouvoir en partager plus avec vous, pour ma part, j'ai pleinement vécu l'instant. Et en outre, j'ai rencontré des personnes formidables que sont Madi et Takuma, qui m'ont servi d'interprète et qui m'ont guidé au sein de leur magnifique studio. Madi, c'est l'adorable community manager qui officie aux côtés de James, qui lui n'avait malheureusement pas pu faire le déplacement. Mais Madi, c'est aussi une artiste talentueuse et une streameuse hors pair. N'hésitez pas à la suivre, elle est incroyable. Takuma, c'est le motion designer de Grasshopper Manufacture. Sans lui, l'identité visuelle des vidéos du studio ainsi que des jeux ne serait pas ce qu'ils sont. A titre d'exemple, l'opening ultra stylé de 25th World, eh bien c'est lui. Les dev rooms, c'est lui aussi. Le dernier trailer du remaster de Shadow of the Damned, c'est encore lui. Ça a été un immense honneur pour moi de les rencontrer enfin. Nous avons pu discuter longuement durant un peu plus d'une heure. C'était un très bel échange. Et bien évidemment, vous l'attendiez, j'ai eu la chance de rencontrer mon héros, Koichi Suda. Il a été adorable avec moi et d'une gentillesse incroyable. J'étais tellement sous le coup de l'émotion que j'ai oublié la moitié des choses que j'avais à lui dire. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'y crois d'ailleurs toujours pas. Tant mais regardez ma tête, j'ai l'air à l'aise mais je vous raconte pas le niveau de stress. Je vous disais que James n'avait pas pu faire le déplacement, mais j'ai reçu de sa part un message très touchant et à la fois très drôle, que je me permets de partager avec vous. Hey Fred, this is Grasshopper James. First off, I want to say thank you so much for all the invaluable support you've given us over the years, and I'm really looking forward to checking out the project that you're working on right now.
I'm really sorry that I wasn't able to catch you personally when you came into our studio in Tokyo. When we first started talking about you possibly visiting, admittedly at first I was a bit apprehensive, but then I thought about, again, how much support you've given us all this time, all the cool stuff you're doing. And then when I saw the photos you had of my children sleeping in their beds, I decided, okay, I can't say no to this guy. So thanks a lot again for all your support. It was great seeing that you had a great time here in the studio. I'm glad you enjoyed your time with Suda and Takuma and Maddie and the rest of the staff. And honestly, I really can't thank you enough for all the support you've given us and all the awesome work you're doing spreading the good word. I really can't wait to see you sometime in person in the near future. And yeah, keep on doing what you're doing and keep on kicking ass. Thanks so much. And lots of love from myself, Grasshopper James, and everyone at Grasshopper Manufacture. Thanks so much, man. Have a great day. C'est donc ainsi que s'achève ce pèlerinage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je suis rentré la tête pleine de souvenirs et ravi de cette expérience. J'aurais voulu que cette journée dure éternellement, comme pour Sumio Mondo dans Flower, Sun and Rain. Une journée sans fin. Depuis le temps que je suis et collectionne tout ce qui gravite autour de Grasshopper Manufacture, je n'aurais pas imaginé cela possible un jour. Je tiens à remercier James, Maddie et Takuma, sans qui tout cela ne serait pas arrivé. Et un grand merci bien évidemment à Goichi Suda d'avoir accepté que je vienne au Yabukiri Studio et de m'avoir accordé un peu de son temps. J'ai conscience de l'organisation que cela a dû demander et de la chance immense qui était mienne. Merci encore pour la confiance que vous m'avez accordée. Merci aussi à vous, qui êtes toujours plus nombreux à suivre la page Frasshopper et à montrer combien nous formons une grande et belle famille autour de cet incroyable studio. Je suis rentré chez moi des projets plein la tête avec un désir indéfectible de soutenir encore et toujours plus Grasshopper Manufacture. Croyez en vos rêves et ne lâchez rien.